L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Notre-Dame de Chartres, l'énigme du labyrinthe. Vous savez, on avait à peine parlé de la cathédrale de Chartres parce qu'on n'avait pas de vraies bonnes photos dans notre livre sur les cathédrales, notre livre des années 60, il me semble. Mais là, c'est spécial labyrinthe. Ah, je sais que vous êtes très avancés sur la question et que vous savez d'ores et déjà ce que c'est que cette chose, mais chaque chose en son temps, voulez-vous. L'énigme du labyrinthe. Vue plongeante sur le labyrinthe, l'entrée de la cathédrale est à droite. Le voici. Enfin, le voici. On voit pas très bien, on le devine. Au centre du labyrinthe, l'emplacement du disque de cuivre enlevé pendant la Révolution. Les tenons sont encore en relief. Ah, cette révolution, hein. Cette révolution, un petit bonnet phrygien, elle a fait des siennes. Hein. Ancien labyrinthe de la cathédrale de Sens. Il présente quelques différences avec celui que donne Villars de Honnecourt. Alors, vu comme ça, mais c'est superbe. Vous saviez qu'il n'y avait pas qu'à Chartres qu'il y avait des labyrinthes? En fait, il paraît qu'il y en aurait eu partout. Alors, qui dit cité étoile, cathédrale, grandes orgues, dit également horloge astronomique et labyrinthe. Alors, bien sûr, le labyrinthe, symboliquement, représente soit nos entrailles, soit nos méninges. Un tripe égale esprit, vous connaissez celle-là. Mais bien sûr, ça représente aussi autre chose. Le combat de Thésée et du Minotaure, détail d'un tableau représentant l'histoire de Thésée, peinture italienne du XVe siècle. Chronologie officielle. C'est très joli. Photo Giraudon. Musée du Louvre, malheureusement, on sait pas de qui c'est. À l'arrière-plan, ça se bagarre pas mal aussi, hein, manifestement. Alors, quel est ce labyrinthe? Est-ce le labyrinthe de Sens ou de Chartres? Le revoici. Le labyrinthe de la cathédrale de Reims, dessin de la fin du XVIe. Enfin, stylisé, on imagine. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Cette structure en octogone. Moi, ça m'évoquerait presque le pakua, vous savez, et les idéogrammes du I Ching, qu'on appelle Yi King, hein, mais c'est I Ching. Le revoilà, frappé par le soleil. Alors, en bas, on a le labyrinthe. En haut, on a la rosace. Alors, le labyrinthe, on voit, il est à 6 lobes. Donc, hexagone. Enfin, la géométrie de l'hexagone, la géométrie du 6. Et la rosace, il y en a plus. Bon, comme ça, vu le nez, j'arrive pas à compter, mais... Oh, qu'il est mignon! Voici le Minotaure. Alors là, c'est une chimère, n'est-ce pas? C'est une chimère... Il a des cornes. C'est un centaure, mais taureau. La maison de Dédale avec au centre le Minotaure, miniature du Libère Floridus de Lambert, manuscrit du XVe siècle. XVe siècle toujours, hein. Très, très joli. Alors là, c'est tracé... comment c'est tracé des cercles aussi parfaits? C'est fait bien sûr au compas, mais un compas avec de l'encre. Hein. Vous avez déjà vu ça, un compas plume? Ou alors ça a été fait autrement, allez savoir. Le labyrinthe de la cathédrale d'Amiens. Non, la cathédrale d'Amiens aussi. Alors celui-ci est plutôt sur le modèle de la cathédrale de Reims et octogonal. Alors là, franchement, avec les traits noirs, les traits blancs, ça nous évoque vraiment, vraiment le pakua.
Le 21 juin, quelques instants avant que le rayon atteigne le clou. Donc le rayon atteigne le clou. N explétif. Oui. Photo de Monseigneur Michon. Alors on voit le clou, on voit le petit ray de lumière. Non mais c'est impressionnant. Cette pierre est enchâssée dans les pierres. Alors vous savez, il y a une tache lumineuse le 21 juin. Il y a des gens qui font le déplacement. J'avais une prof de théâtre qui était très versée dans la tarologie, les arts divinatoires et plein d'autres trucs comme ça. Et la spiritualité, elle s'habillait toujours en blanc. C'est quelqu'un de très New Age avant l'heure. Et qui allait voir ça, qui allait faire le labyrinthe. Et bon, alors, avec une espèce de dévotion qui maintenant me paraît un peu risible quand on voit que c'est de l'énergétique, mais pas celle qu'on croit forcément, quoi. Alors nous avons fait le tour, nous finissons avec cette magnifique image, mais nous allons bien sûr en regarder d'autres, notamment une que vous connaissez certainement, parce que avancez comme vous êtes, vous savez ce que c'est que ce labyrinthe. Alors ça c'est un résonateur, c'est super, non ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors franchement, on se demande, est-ce le résonateur qui est à l'image du labyrinthe de Chartres, ou est-ce le labyrinthe de Chartres qui est à l'image du résonateur ? Si nous parlons de labyrinthe, bon, bien sûr nous sommes à Chartres, et je ne vais pas lire l'ensemble de la notice parce que nous allons plutôt prendre les choses avec un peu de recul, c'est-à-dire sans nous jeter dans les explications mentales, mais simplement en regardant les images et en laissant émerger de nouvelles impressions. Très bien. On peut difficilement parler de labyrinthe sans parler du labyrinthe crétois, qui est une version très simplifiée du labyrinthe, plus originelle, ce que je veux dire, ou simplifiée ou originelle, ou simplifiée d'après un modèle plus complexe, ou à l'origine d'un modèle plus complexe. Nous avons ici quelques images intéressantes, des images de circuits imprimés, des images de labyrinthe. Regardez ceci, c'est le plan de métro de la ville de Londres. C'est troublant, n'est-ce pas ? Et ce labyrinthe-là ne vous rappelle-t-il pas celui-là ? Alors voici quelque chose d'intéressant, un circuit imprimé pour résonateur Schumann. La résonance de Schumann, je pense que vous connaissez. C'est pas l'un de mes dossiers les plus étayés, donc je vais pas m'exprimer là-dessus pour le moment, mais non, ce n'est pas un hasard si il affecte cette forme-là. C'est le modèle Chartres, 2 ou 3 circuits avec petit effet doré, ainsi de suite. Regardez, modèle Chartres, 2 couches. MK, oui, modèle MK. Mais voici d'autres résonateurs Schumann. On voit qu'ils sont tous faits sur le même modèle. Ce n'est pas forcément un labyrinthe, mais c'est la façon la plus rationnelle de faire rentrer une ligne la plus longue dans une surface la plus petite possible. C'est un peu ça le labyrinthe. C'est un peu ça, le labyrinthe. Et aussi, je vous avais parlé des villosités de notre intestin. Les villosités sont des démultiplications fractales en 3 dimensions de la membrane de l'intestin, de manière à augmenter la surface de contact. Ça a la couleur d'une carte imprimée, mais c'est plus arrondi. Voici un labyrinthe. Et à ce propos, vous connaissez peut-être la différence entre un labyrinthe et un dédale. Tout d'un coup, j'ai un doute. Le dédale, il n'y a qu'une seule
Non, c'est l'inverse. Le labyrinthe, il y a comme le labyrinthe de Chartres, hein, c'est une circonvolution de la même ligne, mais ça va d'un endroit à un autre et pas moyen de s'y perdre. Et un dédale, il a des choix multiples et on peut finir dans des cul-de-sac. Voilà. Le labyrinthe de Chartres, le labyrinthe crétois sont des labyrinthes mystiques ou énergétiques, hein, constitués d'une seule ligne qui serpente, hein, angle droit ou en cercle, mais de toute façon c'est une seule ligne. Quand on voit les gens faire ce labyrinthe, moi ça m'évoque immédiatement une chose, ce sont les coupe-fils, vous savez, ces rubans coupe-fils qu'on met généralement dans les fils de musée ou d'aéroport, et qui font que, au lieu d'avoir une queue qui s'étend en longueur, eh bien c'est une queue qui serpente. Et on se retrouve à un endroit ou à un autre, disons à droite ou à gauche de la salle, quasiment au même endroit, mais ayant avancé enfin je sais pas, 2 ou 3 zigzags ou circonvolutions. Un peu comme le labyrinthe, on se retrouve quasiment au même endroit, bien qu'on ait fait déjà tout un tour, donc toute une partie du circuit, on se retrouve quasiment au même endroit, mais un petit peu plus près du centre. C'est même pas une spirale, hein, c'est encore plus démultiplié que la spirale. Alors on nous dit que ce modèle-là de résonateur, ce modèle, est plus efficace que les autres, qui sont conçus sur le même principe d'une ligne qui s'enroule. En fait, c'est une bobine. Vous connaissez le principe de la bobine. La bobine, qu'elle soit Tesla ou qu'elle soit classique, en anglais bobine c'est coil. Tesla coil, c'est la bobine de Tesla. Alors la bobine de Tesla, je la connais pas, je l'ai pas vue version circuit imprimé, mais c'est un générateur d'électricité. Et cette chose-là, c'est manifestement un générateur énergétique. Alors s'il a cette forme-là, s'il est à cet endroit-là, s'il est de ce matériau-là, s'il a cette taille-là, c'est que il est au cœur d'un dispositif énergétique. Alors je ne m'extasie pas devant ces dispositifs énergétiques, hein, c'est pas ça que j'ai dit, hein, mais ça nous montre quelque chose. Et si vous regardez ce qu'il y a au centre, c'est ce même motif à 6 lobes que l'on retrouve dans les vitraux ou 10 vitraux. Des fois, il y a que la moitié, hein, il y a que 3, mais bon, on a cet évidement de cette forme-là dans un cercle. Et ça, c'est également un générateur énergétique, d'une nature ou d'une autre. Que ce soit une bobine, qu'il soit au centre d'une bobine, ou que ce soit un cavitateur, je sais pas. C'est forcément quelque chose qui a une signification. Là, si on regarde bien, c'est cohérent avec le labyrinthe, puisque ces lignes, alors on a des lignes, petites lignes rectilignes, à l'entrée, on pourrait dire, et à la sortie. Et puis toutes les autres lignes sont des quarts de cercle, hein, inscrits dans un quart de cercle, et ce sont des demi-cercles, et c'est un arrondi parfait, comme les lobes du motif central. Donc c'est assez cohérent. Si ça s'arrondit comme ça, c'est aussi parce que le cercle a des propriétés même géométriques, hein, voilà, on pourrait disserter vraiment très longuement sur les figures géométriques telles que le cercle, le carré, le triangle, et disserter aussi sur leur version en 3 dimensions. 3 dimensions, ça c'est à voir, hein, mais telles que le tétraèdre, la sphère, le cube, qui sont les solides de Platon notamment aussi, qui sont des projections de l'espace, qui sont des façons d'encoder le réel ou de le décoder. Alors si ce résonateur est plus efficace que les autres, soit c'est un argument commercial, soit il est de toute évidence qu'il a plus de circonvolutions qu'un autre, ou qu'il est plus harmonieux. Et nous avons vu les rapports entre la beauté et l'efficacité, ou l'harmonie et les rapports d'harmonie entre les hauteurs tonales, qui font que ça génère des notes en plus, des harmoniques. Donc quand on chante 2 sons ensemble, même à l'aide d'une seule voix, hein, nous avons vu qu'il y avait des gens qui faisaient du chant
diphoniques eux-mêmes à une seule voix. Quand on chante 2 notes ensemble, selon leur rapport d'intervalle, ces 2 notes vont en produire d'autres. Donc nous avons vu que tout est affaire de relation entre les choses. Et là nous avons un motif sur la géométrie du 6, donc du carbone et de l'eau, les flocons de neige, les flocons de glace et le carbone C6. Manifestement, c'est un nombre qui lui-même est capable de générer des motifs, plus que des motifs, des phénomènes. On nous dit que les arcs-en-ciel, les halos et même les parélies, donc les soleils multiples, sont dus à des effets de diffraction dans des cristaux de glace hexagonaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a encore une histoire avec l'hexagone. Ce qui nous ramène à notre hexagone, à nous les Français. La France étant le centre du monde, surtout pour les Français, bien sûr. Mais pas que. Je vous le dis tout de suite, il y a des gens pour qui la France est le centre du monde et qui sont loin de la France. En tout cas, ce motif-là n'est pas un motif qui a été dessiné au hasard. Et ses proportions ne sont pas dues au hasard. Rien dans ce motif n'est dû au hasard. Il a manifestement des propriétés qu'un autre motif n'aura pas. En tant que bobine, ici, en tant que bobine, donc dispositif électrique, micro-informatique, micro-électrique, et sans doute applicable à d'autres champs énergétiques.